Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et générale. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé un bon lundi, bon début de semaine à tous, bon courage pour ceux qui travaillent. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous allez bien. On va voir aujourd'hui la problématique sentimentale à laquelle vous allez devoir faire face par rapport à votre situation, que vous soyez en éloignement, euh, que vous avez rencontré quelqu'un en séparation, dispute, autre. On va voir un petit peu, on va faire le tour. Merci beaucoup pour vos retours, pour vos messages. Par rapport aussi au retour de certaines personnes, par rapport également à des séparations. Je voulais vous dire, ne misez pas tout sur une guidance. Une guidance reste surtout sur la chaîne, c'est général, ça peut parler à tout le monde comme à personne. Si vous voulez être vraiment sûr, on ne peut jamais vraiment être sûr avec une guidance déjà de son avenir sentimental. Vous restez quand même maître de votre décision, vous avez votre libre arbitre. Euh, il faut que vous soyez dans le cœur, mais ne prenez pas de décision avec une guidance générale. Jamais. Ça, je le répéterai jamais assez. Ça vous aide, ça peut vous apporter des compréhensions sur ce que vous traversez, ça peut vous amener des conseils, vous aider, vous remonter le moral quand vous êtes, que vous n'avez pas. Mais ça, pour une prise de décision majeure sur votre vie, non. Donc soyez bien ouvert d'esprit par rapport à cela, hein. Je le répète, mais je le répète toujours. En tout cas, merci beaucoup pour me tenir informé de votre évolution sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, sur vos parcours aussi pour ceux qui sont en lien d'âme. Merci beaucoup, vraiment. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles qui me suivent. Bon appétit si vous êtes en train de dîner. Et toujours pareil, quel que soit le lieu duquel vous m'écoutez, je vous remercie infiniment. Infinie gratitude à vous d'être présent sur cette chaîne. Allez, on va y aller. On vous parle d'un retour. D'un retour de quelqu'un que ça peut être un retour d'une situation, le retour d'une personne dont vous êtes senti trahi. C'est quelqu'un qui n'accepte pas l'éloignement, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui n'aime pas ce qu'il voit. C'est quelqu'un qui regrette sa décision, qui regrette de vous avoir trahi. Alors, ne voyez pas des tierces partout. Euh, une tierce, ça peut être le travail, les amis, de la famille, un clan, des amis proches, famille de cœur, ou vraiment des personnes, voilà. Euh, Ça peut être aussi, ben, oui, un amant, une amante. Voilà, le boulot, c'est pas forcément une personne avec qui on a une relation charnelle. C'est pas forcément ça, une tierce. Là, on est sur quelqu'un qui n'accepte pas. Oui, c'est ça, on a le verdict. C'est quelqu'un qui... Il y a un revirement de situation par rapport à une prise de décision. C'est quelqu'un qui n'accepte pas le choix qu'il a fait. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. C'est quelqu'un qui ne veut pas tourner la page ici. Clairement, on est sur quelqu'un qui ne veut pas tourner la page avec vous. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la décision qu'il a prise, il ou elle. C'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui projette son retour aussi vers vous. Peut-être que dans l'énergétique, vous sentez déjà cette personne, hein. C'est possible. Oui, c'est quelqu'un qui a acté une séparation avec vous et c'est quelqu'un qui veut revenir. C'est quelqu'un qui vous a accusé d'infidélité. On vous parle c'est quelqu'un qui... Il y a une évolution là, par rapport financière notamment à cette personne. Et on vous parle d'une... C'est quelqu'un qui a conscientisé que vous êtes sa chance, mais aussi on me dit
c'est quelqu'un qui... Il y a un coup de pouce là de l'univers ici. C'est quelqu'un qui vous a accusé de l'avoir trahi. Et en même temps, c'est quelqu'un qui vous désire aussi beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se séparer de vous. On me dit, c'est pas la première fois que cette personne essaie de s'éloigner de vous. Je crois qu'on est dans un lien. Mais on me dit que cette personne est fidèle. C'est quelqu'un qui ne vous a pas trompé. Là, avec cette carte, avec des amis, on nous parle soit des amis, mais de la fidélité aussi. On a le petit chien ici. Le petit chien fait référence à la fidélité dans les oracles. Là, ici, on me dit que cette personne va revenir vers vous parce que depuis votre séparation, c'est quelqu'un qui... Peut-être c'est quelqu'un qui a essayé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a peut-être parlé avec quelqu'un. En tout cas, ça n'a fait que renforcer le fait que cette personne ne peut pas vous laisser, vous lâcher. Plus c'est quelqu'un qui essaye de s'éloigner, oui, ça le rend malade. Ça le rend malade, cette situation. En dos de deck, on a l'étranger. C'est peut-être une personne qui habite à l'étranger ou qui est d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle du boomerang ici. C'est quelqu'un qui a eu des foudres. Peut-être ça qui a fait comprendre cette personne. Hmm. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui est replié sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui pense au moment que vous avez eu ensemble. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui essaye peut-être de vous envoyer des messages ou qui va vous envoyer des messages. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on est sur des énergies de retour. Alors là, on nous parle de l'enfant. Alors soit peut-être c'est quelqu'un qui va vous reparler peut-être d'un projet d'enfant que vous avez ensemble. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dit qu'il voulait avoir un enfant avec vous. Et peut-être on me parle aussi de l'enfant intérieur. C'est quelqu'un qui se reconnecte à son intériorité, à lui-même ou à elle-même ici. Oui, on vous parle d'un changement. La roue plus le changement. Ça nous parle aussi d'argent. Il y a une évolution dans la vie de cette personne qui est positive sur le plan financier. Et ça va être déterminant aussi dans sa prise de décision par rapport à son retour. Ça va accélérer les choses. Oui, c'est quelqu'un qui est plus tranquille aujourd'hui. C'est quelqu'un aussi, on me dit, qui veut retrouver une paix avec vous. C'est quelqu'un qui veut la paix. Oui, parce qu'il y a un lien d'hérédité. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, je dis, ça m'étonnerait pas qu'on soit sur un lien. Ben voilà, on est sur un lien. Parce que là, je sens quelqu'un qui a essayé, je sens pas quelqu'un qui est passé à l'acte, hein, y a pas, je sens pas l'acte charnel, mais je sens quelqu'un qui a essayé de sortir, qui a essayé de rencontrer du monde, et on me dit que cette personne, en fait, vous voit de partout. Donc, pour faire bien sûr une relation dans le déni et en plus salir le lien, c'est quelqu'un qui ne peut pas. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas fait. C'est pour ça qu'on me dit c'est quelqu'un qui est fidèle et c'est quelqu'un qui est malade à l'heure actuelle. Peut-être par rapport à sa santé ou psychologiquement. C'est quelqu'un qui peut être en dépression. Après, vous voyez comment ça vous parle selon votre vécu, mais oui, il y a un contrat d'âme entre eux. On a l'hérédité et le contrat. Il y a un contrat d'âme. C'est quelqu'un qui culpabilise énormément de ce qui s'est passé, en se reconnectant à son enfant intérieur et en ayant un retour de bâton ici. C'est quelqu'un qui a eu son karma, hein, et ça lui a fait prendre conscience de ce qu'il vous a fait. Et là, c'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup aujourd'hui. C'est quelqu'un quand même aujourd'hui, avec la carte de la clairvoyance, là on ne me parle pas de vous, on me parle de cette personne, c'est quelqu'un avec la chance, c'est quelqu'un qui a compris, qui voit clair, il sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et cette personne, c'est vous qui veut, ou elle veut. Là, on me dit c'est quelqu'un qui voit clair, c'est quelqu'un qui veut vous parler, c'est quelqu'un qui vous aime. Waouh! Là, avec la loi divine sur l'amour, j'ai un double message. C'est quelqu'un qui a pris des foudres, qui lui a fait comprendre et conscientiser énergie masculine. Votre autre, c'est une énergie masculine. On a fait comprendre à cette personne que c'est quelqu'un avec qui vous aimez, mais on me dit aussi
que vous êtes destiné de là-haut déjà. Ouais. Avec la carte magnétique, c'est vous. Vous sortez ici. Consultant, consultante, vous sortez là, avec le miroir magnétique. On me dit aussi avec cette carte que dans l'énergétique, vous attirez cette personne. C'est quelqu'un qui vous ressent. Alors s'il n'y avait plus de connexion, c'était quelqu'un qui vous ressent. Ouais. Le boomerang, on l'a mis dans une situation d'échec pour le faire réagir. Ouais, c'est quelqu'un qui a travaillé sur son enfant intérieur. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a été en échec par rapport au travail. Mais c'est quelqu'un qui veut un compromis, hein, qui veut la paix avec vous. Et on nous parle d'une évolution. C'est quelqu'un qui veut évoluer dans votre relation, dans votre lien. On vous parle d'une évolution à venir. On vous parle d'une victoire. Pour la finalité, on nous parle d'une victoire. Là, on est clairement sur quelqu'un, déplacement, voyage. C'est quelqu'un qui vous regarde à distance aussi. C'est quelqu'un qui peut vous espionner peut-être sur ce que vous publiez. C'est peut-être même quelqu'un qui peut se renseigner au niveau pas si vous avez des amis communs pour voir ce que vous faites. C'est quelqu'un qui vous suit de loin. Mais on me dit aussi avec cette carte, c'est quelqu'un qui n'est pas au même endroit que vous, peut-être pas le même pays ou pas la même ville. Géographiquement, vous êtes éloigné. Pour certains, ça peut être d'une ville à l'autre. Pour d'autres, ça peut être d'un pays à l'autre. Mais là, avec le retour et le voyage, l'énergie principale et la finalité ici, c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir jusqu'à vous, là. On est clairement dans ça. C'est quelqu'un qui n'accepte pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas accepter. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Et là, c'est quelqu'un qui a eu des... bah, là, on me dit que votre lien est destiné, hein, l'amour plus la loi. Vous voyez, je vous montre les cartes, regardez. Là, la loi divine, en fait, montre à cette énergie masculine que 12-21, quand je vous dis ça, que vous êtes destiné. Et c'est ce qu'il va comprendre. On va lui faire clairement comprendre que c'est vous. En gros, on va sortir cette personne de son déni, là. On va le forcer à sortir de son déni. Non seulement on le met dans une situation d'échec, mais après ça va aller mieux, parce que quand même, ben, c'est quelqu'un entre-temps qui va ouvrir les yeux, c'est quelqu'un qui va se reconnecter en son enfant intérieur, c'est quelqu'un qui va... C'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous envoyer des messages ou des appels, mais si vous avez bloqué cette personne, ben débloquez. Ou qui va vous écrire, en tout cas, ou ça va se faire, ou c'est en train de se faire, ou ça s'est déjà fait si vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui va entrer en communication avec vous. C'est quelqu'un qui se reconnecte à lui-même. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui ou sur elle. On nous parle d'une énergie, hein. Mais c'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui... On me dit c'est pas la première fois que cette personne, elle essaye de s'éloigner de vous. On me confirme bien qu'il y a un lien d'hérédité, il y a un contrat d'hérédité, un contrat d'âme entre vous. Et c'est quelqu'un qui culpabilise énormément et qui veut qui veut faire la paix avec vous par rapport à cette décision qu'il a prise, il ou elle, mais qui est pas bonne. C'est quelqu'un qui a, on lui fait conscientiser, on lui fait comprendre que vous êtes sa chance. C'est quelqu'un qui va y voir clair. C'est quelqu'un qui va, vraiment, c'est quelqu'un qui va recevoir des foudres. Parce que là, il y a la justice divine qui s'en mêle. On ne parle pas de la loi des hommes ici. On va faire comprendre à cette personne que son amour, son grand amour, c'est vous, et pas quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un, comme c'est quelqu'un qui ne conscientise pas, on va le faire conscientiser. On va le guider, on va l'y pousser. On parle bien de vous, avec la carte magnétique, vous sortez. On vous parle d'une évolution à venir. Il sera une victoire, donc un succès. Et on a le voyage. Alors le voyage peut aussi nous parler peut-être d'un déménagement. Peut-être que vous allez déménager avec cette personne, ou que c'est cette personne qui va déménager jusqu'à vous. En tout cas, il y a un déplacement, il y a un mouvement.
géographique. C'est quelqu'un qui va venir vous voir. Voilà. C'est quelqu'un qui va venir. Mais vous, je ne sens pas que vous serez contre, hein. Voilà, regardez. C'est la récompense. C'est le bon timing. C'est pour ça que cette personne revient. Et en plus, c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur, qui a mûri. Vous allez trouver cette personne différente. C'est quelqu'un qui a changé. C'est quelqu'un qui a changé parce que c'est quelqu'un qui a mûri, qui a acquis de la maturité. Ouais, c'est quelqu'un qui veut s'unir à vous, c'est quelqu'un qui veut un engagement. Parce que votre relation, il y a une attraction puissante. C'est quelqu'un qui est irrésistiblement attiré vers vous. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'éloigner. Mais c'est quelqu'un qui veut officialiser les choses avec vous. C'est pour ça que cette personne revient. C'est quelqu'un, encore on me dit, qui veut trouver la paix. On vous dit c'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui est fidèle. On nous redit encore, c'est quelqu'un qui vous a pas trahi. Mais c'est quelqu'un qui a une nouvelle compréhension. C'est quelqu'un aussi qui a pris des leçons sur ses erreurs, sur ses fautes, sur ce qu'il a fait. Il ou elle. Moi je dis il parce que je suis une femme, mais c'est une énergie, hein. Vous inversez selon vos genres, hein. Mais là, on me dit c'est quelqu'un qui a des nouvelles compréhensions. C'est quelqu'un aussi qui va vouloir parler clairement avec vous, poser les cartes sur la table, comme on dit. C'est quelqu'un qui va être franc. Et on vous parle, on nous redit la même chose que l'oracle des miroirs. On vous parle d'une réussite, d'un accomplissement, d'une victoire. Parce que, ouais, vous allez comment dire, excusez-moi, reposer les bases d'une relation solide sur votre couple. On a la construction, quelque chose de stable, on a le contrat, l'engagement. Là, je sens pour certains, c'est quelqu'un qui ne repartira plus, hein. Là, c'est un retour, pour moi, c'est définitif, hein. Oui, c'est quelqu'un qui a un déclic, qui a une compréhension, là, prise de conscience. Parce que c'est quelqu'un, voilà, qui réalise que vous êtes en lien d'âme, que vous êtes sa partenaire de vie. C'est très joli. Mm. C'est quelqu'un qui a fait son choix, c'est ça. Là, c'est quelqu'un qui a fait son choix et pour faire ce choix, c'est quelqu'un qui s'est vraiment mis en isolement, qui s'est mis en replié sur lui-même, qui est resté dans une solitude, qui s'est mis en retrait des autres pour pouvoir faire ce choix, pour prendre cette décision. C'est quelqu'un qui avait besoin de réfléchir, ce qui est normal, de prendre du recul, mais parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de peine, beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. On nous parle de peine, de tristesse, de peur même, loin de vous. C'est quelqu'un qui fait face à ses peurs, hein, cette personne, là où il ou elle est. Ouais. J'avais la carte, j'ai pas voulu la prendre parce que je n'avais pas battu. Je rebats les cartes, je retombe sur cette carte. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a peur, parce que la peur sort deux fois ici. Et c'est quelqu'un qui a peur de quoi? Ah, mon Dieu. C'est quelqu'un qui a peur que vous rencontriez quelqu'un. On a la frivolité, la tentation, l'infidélité. Voilà les peurs de cette personne. C'est quelqu'un qui a peur, oui, renouveau. C'est quelqu'un qui a peur que vous rencontriez une nouvelle personne et que vous commencez une nouvelle vie avec cette personne. C'est quelqu'un qui pourra pas on me dit se le pardonner. Regardez, réconciliation. Voilà. Et c'est pour ça que cette personne revient, parce qu'il a compris, il ou elle. Et c'est quelqu'un qui va vous le dire avant de venir. C'est possible que vous recevez des messages et que cette personne sera déjà devant votre porte, hein. Oui, vous, énergie féminine, on me parle de vous. Cette personne vous voit tel que vous êtes réellement. Il vous voit comme une personne douce, tendre. Vous, l'énergie in. Soit c'est quelqu'un qui a conscientisé
Cette personne sait que vous êtes sa destinée, hein, et c'est quelqu'un qui va se laisser guider avec la bonne étoile, la clé ici. Il sait que vous êtes sa chance, sa destinée. Et on a le masculin. Vous voyez? Regardez. Il sait que vous êtes sa destinée, que c'est vous et pas une autre. Je disais, soit on me dit que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une personne stable, que vous êtes... on a vu que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sérieuse et fidèle, hein. Comme cette personne est fidèle aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a pu avoir des occasions, mais c'est quelqu'un qui ne nous a pas trahis. C'est quelqu'un qui n'a pas pu, qui peut pas. Parce qu'il y a le lien. On me dit que soit c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une personne connectée à son intériorité, que vous êtes une personne stable, sérieuse, euh, que vous voulez aussi un foyer, construire avec lui ou elle, oui, comme ça vous parle. On me dit que c'est quelqu'un qui veut construire aussi avec vous. Pour d'autres, on me dit que c'est quelqu'un qui va revenir à la maison. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un retour, hein. Mais là, on me dit un double message. On me dit que soit c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une personne bien, qui voulait construire quelque chose de sérieux. Vous avez les mêmes valeurs. Voilà. Oui. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. À l'instant T, là, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et on vous parle d'un renouveau pour cette relation, hein, pour ce lien. Ça va être inattendu, hein. Pour vous, ça va être inattendu, mais on me dit que quelque part, c'est ce que vous souhaitez, hein. Oui. Parce il y a une connexion, vous voyez. Le passé qui revient avec le revirement, le karma, la nostalgie, le coup de foudre et l'amour passionnel. Oui, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour passionnel. C'est très fort entre vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous avec nostalgie. C'est quelqu'un qui a des... Quand vous allez vous voir, les émotions vont être très fortes, hein. C'est quelqu'un qui va être dans une ouverture de cœur quand il va venir vous voir. Parce que là, on est sur quelqu'un qui a pris une claque, qui a mûri. En tout cas, c'est quelqu'un qui apprivoise ce lien. C'est quelqu'un qui s'y reconnecte. Il y a une connexion. Et ça se peut que vous le ressentez. En tout cas, on me dit c'est quelqu'un qui a, non seulement c'est quelqu'un qui pense à vous, mais c'est quelqu'un qui a eu son karma. Et c'est justement pour que cette personne revienne vers vous. On lui a fait comprendre que cette personne n'était pas sur le bon chemin. Là, c'est quelqu'un qui l'a compris, c'est quelqu'un qui va se mettre en route pour revenir vers vous. Donc là, on ne parle pas de problèmes financiers, hein, comme la guidance de ce matin. Là, on me dit que c'est quelqu'un, au contraire, oui, qui a pu avoir des problèmes de santé. euh, mais par contre, sur le plan financier, on me dit au contraire que c'est quelqu'un qui a eu une opportunité. C'est quelqu'un qui est plus stable. Et justement, ça va l'aider à se positionner plus vite pour revenir vers vous. Forcément, c'est plus facile de revenir quand on est plus stable sur le plan matériel et professionnel que quand on ne l'est pas, c'est sûr. Là, c'est le cas ici. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Et c'est quelqu'un qui revient pour plus partir, hein. On insiste bien dessus, hein. Ok, bah, c'est très bien. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. La guidance ne va pas être très longue ce soir, parce que là, c'est très clair, hein. 2 jeux, ça a largement suffi pour que je vois de quoi il retourne. Donc, on voit que vous, il y a beaucoup d'amour passionnel, d'amour sincère dans le lien, donc vous n'allez pas vous allez pas dire non, vous allez pas refuser cette personne. On parle d'une grande spiritualité, d'une grande religion, on parle de la persécution, de l'inquisition. Peut-être que vous avez été persécuté pendant cette période-là. On me parle de l'Égypte. Ah, c'est quelqu'un d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou Proche-Afrique, vous voyez comment ça vous parle, avec qui il y a eu, vous étiez en amour. Là, c'est sorti avec la même carte. En tout cas, les leçons et les bienfaits ont été appris et acquises. C'est bien aussi par rapport à ça. Ça me fait vraiment penser à un lien. Vous avez travaillé.
Oui, on a le vœu à la coupe. Vous avez fait le vœu de vous retrouver. Ça va se faire. Vous avez des âmes très vieilles, vous êtes connectés. Là, on me parle d'un lien. Ah oui. Pour certains, votre lien est très très ancien. On me parle d'un lien biblique. Peut-être vos noms, vos origines. Vous voyez comment ça vous parle? On peut me parler de personnes aussi très religieuses. Que le respect de la religion a de l'importance pour vous. En tout cas, vous êtes dans le pardon. C'est très bien. C'est très très bien. Pour certains, vous avez pu connaître l'enfermement, l'esclavage. Pour certains, vous avez pu, on me dit, prendre la mer pour vous évader, pour fuir, pour partir. D'accord? Vous voyez comment ça vous parle? Pour certains, on me parle d'une petite santé, ou de problèmes de santé, ou que vous avez travaillé dans la santé. On me parle d'origine gréco-romaine également. On me dit que vous avez pu être moine ou nonne aussi par le passé, enfermé. Faire vœu, on me dit de chasteté, sûrement parce que vous n'étiez pas avec cette personne. Pour certains d'entre vous, il y a un père aussi. Avec la chevalerie, on me parle de quelqu'un qui est, on me dit noble, quelqu'un qui est, je sens quelqu'un de bonne situation, de distingué, de bonne famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas vivant, parce que on montre l'orphelin, l'orpheline. C'est un père que soit vous ou cette personne avez perdu, ou peut-être vous deux. Mais on nous parle de quelqu'un de bonne famille avec la chevalerie. On nous parle de grande prêtre, grande prêtresse par le passé. C'est peut-être pour ça que vous avez été capturé à l'Inquisition, peut-être, parce que justement, il y a un rapport avec ça. Oui, guérisseur et guérisseuse. Pour certains, vous avez des dons. On me dit pour d'autres, ça peut venir du côté de votre mère, de votre côté maternel. Peut-être votre mère, votre grand-mère, voyez comment ça vous parle. Ces dons que vous avez. Mm. Oh, d'accord. D'accord. Pour certains, vous avez épuré des relations karmiques pendant vos incarnations. Oui, parce que vous avez toujours gardé confiance, vous avez la foi. Pour vous mener à quoi? Pour vous mener à vraiment vous allez vous retrouver là. Vous avez épuré du karma, des relations karmiques pour travailler sur vous, pour vous reconnecter à votre foi, au divin, au sacré. Et ça va vous mener à la réalisation de votre vœu. On a vu que ça avait un rapport avec la vie amoureuse. On insiste bien avec une personne éventuellement d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou Proche-Afrique, oui, comment ça vous parle, parce que les conscientisations ont été faites ici, on nous parle des leçons et bienfaits, vous avez souhaité vous retrouver et on voit que vous allez le faire parce que au fil des incarnations, vous avez épuré beaucoup de relations karmiques, vous avez fait beaucoup de nettoyage, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de confiance au divin, vous laissez les choses se faire et ça va vous mener à l'engagement ici. C'est l'étape à franchir ici pour ce lien, l'engagement. Parce que ça a été que des relations karmiques qui vous a fait travailler. Et là, on a vu que la vie amoureuse était importante. Vous allez arriver à cette étape d'engagement. Et on a vu, cette personne, elle revient pour ça, hein. On a vu que cette personne revenait pour un engagement. On me dit de prendre le tarot, celui-là, d'accord. Waouh. Union forte et harmonieuse en amour, les amoureux. Votre lien est très fort. C'est très beau. Là, on est face à une réunion, hein.
c'est une réunion. Vous avez été en période d'éloignement, vous voyez, période d'éloignement dans les relations. Union forte et harmonieuse. Et un nouveau départ se profile. Donc vous prenez un nouveau départ parce que votre lien est très fort et très puissant. C'est le même message qui revient, donc ça sert à rien que je prenne d'autres oracles. Oui, vous aurez des doutes, bien sûr, vous aurez des craintes, mais ça va aller. Pour certains, vous allez peut-être déménager, hein. On vous parle d'équilibre, de gains financiers à venir. On vous parle d'une période de doute pour vous, parce que ça va vous faire peur. Mais on vous parle de récompense suite à des efforts que vous avez faits, parce que vous n'avez rien lâché. On vous parle du 9 de Pentacle. On vous parle de... Vous allez recevoir ce que vous méritez. Oui, et regardez ce que vous recevez, le soleil. Faites-vous confiance à vos ressentis. Quand cette personne va venir, elle va vraiment être sincère. C'est pas quelqu'un qui va porter des masques cette fois. Là, on est sur une fusion, sur un retour. Là, pour certains, vous avez été en éloignement pendant longtemps. Il y a pu avoir des on-off pendant un moment, une séparation. Et là, c'est quelqu'un qui s'éveille, c'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un, on voit, qui a travaillé sur lui ou sur elle, mais comme ça vous parle, ce sont des énergies, hein. Là, on a vu qu'il y avait le travail. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui s'est reconnecté à son enfant intérieur. Et c'est quelqu'un qui a pris des foudres. La loi divine semble les mêler, parce que c'est quelqu'un qui peut-être ne travaillait pas assez vite pour comprendre que vous étiez destiné ou qui ne réagissait pas. Mais là, du coup, ça fait réagir cette personne. Et là, on vous annonce le succès. C'est très beau. Vous avez le soleil sur une relation qui, pour vous, était à sens unique par le passé. Vous voyez, avant, vous étiez dans le donné et vous ne recevez pas grand-chose. Aujourd'hui, on vous annonce le soleil, ça va être tout l'inverse. Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui. Vous voyez, on vous parle d'épanouissement avec une belle évolution future. On vous parle d'une énergie féminine aussi qui vous aide, qui vous soutient. On dit aussi que vous, cette personne, il y a des signes. Avec la grande prêtresse, il y a beaucoup de signes qui guident vous, cette personne, à emprunter, à se laisser guider en fait vers vous. C'est quelqu'un qui s'est introspecté, hein, c'est quelqu'un qui a fait un travail d'introspection. On l'a vu avec cet oracle. Il s'appelle déjà l'oracle du langage amoureux. On l'a vu avec l'oracle du langage amoureux, c'est quelqu'un qui a été en période d'introspection sur lui ou sur elle, qui a beaucoup réfléchi. Et là, c'est quelqu'un qui a eu un déclic, qui va avoir, ou qui l'a déjà eu. Vous voyez comment ça vous parle? Dites-moi dans les commentaires si ça s'est déjà produit. Mais là, on est sur ça. On est sur quelqu'un qui revient, on est sur une fusion, c'est quelqu'un qui revient pour ne plus partir. Là, on est sur quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. C'est quelqu'un qui a compris. Il y a une connexion. On va prendre les signes pour les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît. Ils sont concernés par cette guidance. Et alors, je les prends comme ça, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas pris 4. Je les mets là, je les sortirai à la fin, parce qu'en fait, j'ai pas pris l'oracle de Dorine Vertu. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque un. Je vais le sortir. Comme ça. Alors, je vais prendre l'oracle de Dorine Vertu, des anges de l'amour.
Donc la guidance sera un peu courte ce soir, mais il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ça se répète en plus, donc ça sert à rien d'aller plus loin. Là, on est sur quelqu'un qui revient. Ah, regardez, décidément, ça parle bien ce soir. Ça parle très bien, regardez. Rien qu'en sortant les cartes, il y avait un paquet là, et il y en avait deux au fond qui ne voulaient pas sortir. Séparation, réconciliation. Voilà. Vous êtes resté un certain temps loin de l'autre. Et on a une personne du passé revient dans votre vie. Alors moi, c'est clair, hein. Et on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi, vous pouvez avoir confiance. On me dit de les prendre. Parce que cette personne, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous ou cette personne avez cherché en justement faisant le lâcher prise, peut-être que chacun de votre côté, vous avez essayé, je sens, d'oublier ce lien, de faire votre vie, chacun de votre côté, et je sens des personnes qui n'ont pas réussi en fait. Parce que justement, c'est déjà la personne. Il y a une grande chimie entre vous, une attraction. Vous ressentez une attraction magnétique, une forte attirance, même quand vous n'êtes pas ensemble. On vous dit de pardonner et d'apprendre. C'est ce que vous allez faire. Mm. Vous êtes très, très attachés l'un à l'autre. On nous parle d'un certain rapport de codépendance aussi. Mais là, je vois que c'est, vous savez, on a avec le pardonner et apprendre, vous avez appris de ça. On a vu que vous avez travaillé sur vous. Oui, on vous dit d'exprimer votre amour. Pour certains, vous pouvez faire le premier pas. Ça dépend comment, selon vous ressentez cette personne dans les énergies. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour certains, la religion a eu un facteur bloquant dans votre lien. Pour d'autres, c'est la carrière et les finances. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. En tout cas, on me dit qu'il y a une grande passion entre vous, ça c'est clair. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On vous parle d'amour véritable, d'attirer votre âme sœur. Priez, visualisez, demandez. On vous parle d'attraction, pratiquez l'attraction, continuez si vous le faites. On vous parle d'une période de lune de miel à venir. Peut-être pour certains, on a vu que vous voulez vous engager, hein. On vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour certains, vous allez peut-être passer des week-ends, des vacances pour vous retrouver, pour recréer du lien sur ce lien, pour le réparer, pour le consolider. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Pour certains, vous avez des problèmes familiaux à régler. Peut-être vous devez accorder un pardon à vos parents. Peut-être pardonner à ce père qui est parti trop tôt pour vous ou pour cet autre. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un problème familial ici, un pardon que vous devez accorder à un parent. On vous dit de laisser une chance à cette relation, de travailler sur votre couple, et c'est ce que vous allez faire. Et que très bientôt décider exactement de ce que vous voulez, afin que ça vous parvienne au plus vite, parce que très bientôt, ce qui arrive à vous, c'est un engagement. Voilà. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il y aura bien un engagement avec cette personne. C'est quelqu'un qui va revenir. Là, on est sur un retour. Mais ça fait plaisir d'avoir de belles énergies un peu. Un message de l'oracle de l'intuition. Avant de vous souhaiter une belle soirée, une belle nuit.
la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. On vous parle vraiment de... Pour certains, on me dit envoyez de l'amour à votre autre. Mais pratiquez la loi de l'attraction. Pour certains, on a vu qu'il y a des dons de médiumnité, de guérisseurs, de guérisseuses dans votre lien. Ouais. On vous dit tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Et vous sentirez vivifié et plus confiante. Excusez-moi. C'est écrit petit. Confiant, confiante. Hein. Là, je sens que c'est pour votre autre, cette carte. C'est quelqu'un qui a appris les leçons de cet éloignement. Pendant cette période d'éloignement, justement, c'est quelqu'un qui a conscientisé pas mal de choses. C'est quelqu'un qui a appris à dominer ses pensées négatives. C'est quelqu'un qui ne se laisse plus manipuler par ça. C'est très bien. C'est quelqu'un qui sera plus dans les masques. C'est quelqu'un qui sera plus dans son faux self. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est quelqu'un qui sera plus dans son faux, mais dans son vrai self, avec vous. C'est ce que je vous ai dit, j'ai senti une ouverture de cœur. Ouais. On vous parle d'un revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Loi de l'attraction, le revirement. Vous avez des dons, hein, vous? Oui. Et on a quoi? La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse. Pour certains, vous avez des dons, oui. En tout cas, la finalité, on vous dit, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Pour vous, cet engagement avec votre autre, c'est vraiment... c'est important, ce qui est normal. Bien sûr que notre avenir sentimental, ça compte, c'est important pour nous. Mais là, je vois vraiment des personnes qui sont... Ben, leur réussite affective, c'est un parcours de vie. C'est un but. Et vous allez toucher ce but. On vous parle d'un triomphe à venir avec cette personne. Si vous vous rappelez bien, on l'a eu aussi au début avec l'oracle des miroirs. On vous a parlé d'une victoire. C'est pareil. C'est très très bien. 43-43 quand je vous ai dit ça. C'est superbe. Je vais boire un petit peu mon café, excusez-moi. C'est un superbe tirage ce soir. Alors, on va prendre les signes que j'ai tirés maintenant. Je les ai pris, je vais pouvoir les montrer parce que je voulais prendre cette carte-là d'abord. Donc, si cette guidance vous parle et que votre signe sort, c'est que la guide... Enfin, ça viendra vous confirmer que c'est pour vous. Mais en même temps, prenez le message. Mais c'est pour une confirmation supplémentaire. On a les Gémeaux, les Scorpions, les Taureaux, les Capricornes, les Vierges et les Poissons. Donc si vous êtes concerné par cette guidance, que ça vous parle et que votre signe sort, ça viendra vous confirmer à 1 milliard de pourcents que c'est pour vous. Que ce soit votre signe principal, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, vous ou celui de votre autre. Mais en tout cas, là, ici, on est sur un retour, sur un beau retour. On est sur une reconnexion, oui. Ça se peut que cette personne ait passé sa nuit noire de l'âme. On a vu que cette personne avait eu des problèmes de santé. Ça se peut que votre autre a passé sa nuit noire de l'âme, d'où le silence. Mais là, c'est quelqu'un qui... Et la décision venait de cette personne. Hein. On a vu que le verdict était à côté de la projection. C'est cette personne qui a décidé cela, mais il y a une conscientisation là, il y a un éveil. Il y a un éveil qui a fait comprendre à cette personne que c'était vous.
Là, c'est quelqu'un qui sait que c'est vous, pas une autre ou un autre, vous. C'est quelqu'un qui a conscientisé et accepté le lien. Et en plus, on est sur quelqu'un on a vu qui s'est reconnecté à son enfant intérieur, qui a travaillé sur lui, sur elle. C'est quelqu'un qui a fait un travail. Alors bien sûr, on continue à travailler, même quand on se retrouve, hein, quand on est en reconnexion, en fusion, on se retrouve, on travaille toujours ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a des blessures qui sont inhérentes au lien qu'il faut travailler ensemble. Mais là, on est sur ça, hein. En tout cas, c'est très très beau. J'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous. Je vous souhaite vraiment ça de tout mon cœur. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, ben, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre écoute. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes. C'est très important pour l'algorithme de YouTube. Ça permet ben, de référencer la chaîne et de faire passer ben, les messages aux personnes qui ont besoin de les entendre. euh, et de faire grandir ce bel égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons avec cette communauté. Je suis vraiment très très fière. Vous êtes une belle communauté. Vous êtes comme ça. Vous êtes top. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tout, pour vos commentaires, pour vos dons, pour tout. En tout cas, si vous découvrez cette guidance qu'elle ne vous parle pas, ben, n'hésitez pas à regarder dans la playlist. Il y en aura forcément une qui vous parlera. Dans la guidance 2024, les guidances aussi matinales 2024. Il y a aussi des messages, des heures miroirs, enfin vous verrez. J'ai tout bien référencé. Si vous me découvrez, ben, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche si ce contenu vous a plu, pour ceux à qui ça aura parlé. Ou vous pouvez souscrire également à la chaîne en contrepartie d'une somme symbolique. C'est surtout pour, ben, par rapport au travail qui est fourni. Voilà, c'est vraiment modique, c'est vraiment symbolique, hein. Je l'ai fait dans ce sens. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle soirée, une douce nuit. Bon appétit pour ceux qui sont en train de dîner. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et prenez bien soin de vous. Je vous retrouve dès demain pour la guidance matinale quotidienne. Que Dieu vous garde et vous protège. En tout cas, euh, ça se peut pour cette guidance que soit vous ayez déjà vécu cette réunion, soit vous êtes dedans, ou soit vous allez la vivre. En tout cas, si ça vous parle, que vous êtes concerné, que le message résonne en vous. Il y a une belle âme qui m'a posé la question, qui m'a dit, mais comment on sait, par rapport aux guidances du matin, comment on sait de quel groupe on est? Et si le message est pour nous, ben, ça résonne en vous, vous savez ce que vous vivez, tout simplement. Il faut vraiment que ça résonne en vous, que ça vous parle. Voilà. Et en plus, si vos signes sortent, ça vous confirme que c'est pour vous. Ça, je le fais exprès à chaque fois. En tout cas, je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve ben, demain matin. Que Dieu vous garde et vous protège. Bye. Merci pour votre écoute et pour vos partages.